Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au monitoring de données IoT dans le cloud. Ça veut dire qu'en fait on va mettre des données, on va envoyer des données avec nos capteurs, avec nos Raspberry Pi Pico ou nos ESP32 sur Internet et puis on va pouvoir le suivre, tout simplement. D'accord? Cet outil-là, SpringSpeak, permet même de faire de l'analyse MATLAB. On ne va pas le faire, mais ce serait faisable. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est bien sûr créer, on va faire ça en 4 étapes, hein, c'est très rapide. Création d'un compte, super simple. Création des champs de données. Ben ici, moi, j'ai pris une 3 pièces, j'ai pris la température de la maison, donc j'ai la température du salon, température de la chambre 1, température de la chambre 2. Et je vous ai mis aussi une petite jauge qui permet de relever, qui affiche la dernière température relevée par le salon. D'accord? Champ 1. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour envoyer des données directement en HTTP. Pourquoi? Parce que derrière ce ThingSpeak se cache en fait un protocole HTTP, puisque derrière ce sont des API, et dans les API, c'est une API REST qui respecte donc le protocole HTTP, donc on va pouvoir envoyer des données directement à la main, très facilement. Une fois qu'on aura fait ça, on se dit, ben, super simple, si je peux le faire à la main, je peux aussi le faire en Python, hein, ça automatise. Et donc je vais utiliser request pour faire ça. Vous allez voir, en 2 lignes c'est fait. Et enfin, si je sais le faire en Python avec request, je peux très bien le faire avec request, avec un objet connecté, avec un capteur, et je vais remettre le capteur en place et c'est fait. Ok? Voilà le principe. Alors voyons ce que propose ThingSpeak. Alors ThingSpeak, c'est sur thingspeak.com. C'est donc un service de plateforme IoT, d'accord, pour permettre de l'analyse. Alors ça permet d'agréger des données, donc rassembler des données. Ici j'en ai mis 3, mais vous pouvez en avoir jusqu'à 8, d'accord. Vous pouvez envoyer des données, donc c'est simple, depuis vos appareils et créer une visualisation en direct. C'est-à-dire si vous recevez une donnée, automatiquement c'est mis à jour, d'accord. Voilà, tout simplement. Vous pouvez même gérer des alertes, on verra que c'est un peu limité, mais ça fonctionne très bien. Alors voyons un exemple. J'arrive sur thingspeak.com, le voilà, et je vais simplement, sans me connecter, hein, sans connexion, analyser des données. Alors j'ai pris des données publiques. Alors, vous pouvez le faire, vous pourrez mettre vos données, vous ne pourrez pas les mettre publiques. Vous pourrez les partager, mais pas les rendre publiques. Pour ça, il faut avoir un compte un peu plus élevé, donc qui nécessite de payer. Mais bon, pour ce qu'on va en faire, je vous le dis, c'est largement suffisant. Alors, j'ai pris public. Donc dans public, j'ai tapé Paris. Et en Paris, je suis tombé là-dessus, donc il y avait le mot-clé Paris ici, donc j'ai cliqué sur température européenne, et j'ai vu plusieurs champs, il y en avait 8, dont Paris, voilà, qui était affiché au temps réel, la température au moment où j'y étais, quoi. D'accord? Ça donnait ce graphique-là. Bon, le principe de fonctionnement de tout ça, ben, je vous l'ai dit, ça fonctionne par API. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une API, vous allez faire un petit tour du côté de API comprendre l'essentiel en 4 minutes. Voilà, c'est une petite vidéo qui est très sympa, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, mais elle est très sympa, elle explique très clairement ce que ça fait. C'est un outil qui va nous simplifier la vie, finalement. D'accord? Il faut la mettre en œuvre, évidemment, mais c'est très simple. On l'a déjà fait sur d'autres vidéos, hein, avec température, enfin j'en ai déjà fait plusieurs, hein. Alors ici, c'est une API aussi REST, comme la plupart des vidéos que des API que je connais. Ça veut dire représentationnel state transfer, ça veut dire en fait c'est des API qui respectent, alors ça s'appelle RESTful en réalité, hein, qui respectent un certain protocole, notamment tout fonctionne en protocole HTTP. Alors, ça veut dire que vous pouvez faire get, post, etc. Vous pouvez envoyer des données comme ça et recevoir des données de manière extrêmement efficace. C'est simple en plus. Alors voilà, donc première chose à faire, ben, c'est créer un compte. Donc pour créer un compte, je vous l'ai dit, vous allez sur ce petit personnage là, hop, et vous cliquez dessus, et vous créez votre compte. Ça, je suis sûr que tout le monde sait faire. Quand on a créé un compte, qu'est-ce qu'on a droit? Quand c'est gratuit. Et bien vous avez le droit d'envoyer jusqu'à 3 millions de messages par an. Alors, 3 millions de messages par an, ça fait quand même 8200 messages par jour. Ça veut dire data, hein. Quand on parle de message, c'est une donnée, hein. Ça veut dire à peu près une donnée toutes les 12 secondes. Donc largement suffisant, hein. Si vous voulez mesurer la température de votre maison, c'est pas la peine de la mesurer toutes les secondes, hein, enfin, toutes les 12 secondes, hein. Même toutes les heures, ça suffirait, hein. Donc vous voyez qu'on a largement ce qu'il faut. Vous avez droit à 4 canaux, donc 4 parties, avec chaque fois 8 données, 8 fields. D'accord? Donc vous pouvez avoir beaucoup de canaux. Moi j'en ai créé un qui s'appelait température maison, dans lequel j'avais mis 3 fields. D'accord? J'avais 3 pièces. Vous pouvez avoir 800 messages d'alerte par an. Alors c'est des tweets. Alors évidemment pour l'instant, il faut voir ce que ça va donner de tweets, hein, parce que Twitter derrière, on sait comment c'est géré, voilà, on voit. Donc on ne sait pas l'évolution que ça peut avoir, ça peut peut-être disparaître ça, mais pour l'instant, au moins, ThingSpeak fonctionne très bien. La fréquence d'envoi des données est limitée aussi à quelques secondes. Si j'envoie une donnée sur un champ, je suis obligé d'attendre quelques secondes avant d'envoyer la deuxième donnée. Bon, ça c'est peut-être un peu problématique, mais ça fonctionne plutôt bien.
Alors voyons comment ça fonctionne. Une fois que vous avez créé votre new channel, vous avez créé un channel, hein, donc c'est un canal. Moi je l'ai appelé température maison, vous l'appelez comme vous voulez, mais température maison. J'ai créé 3 champs, hein, température salon, température chambre 1, température chambre 2. Tout en bas vous pouvez sauver, vous pouvez aussi tout en bas effacer toutes les données. Ça veut dire j'en ai marre, hop je réefface tout parce que j'ai fait des essais, j'efface. Vous pouvez aussi supprimer bien sûr le channel si vous n'en avez plus besoin. Une fois que vous l'avez, vous allez arriver sur cette partie-là, où vous verrez vos graphiques. Bien sûr, ils sont vides au début, hein, c'est normal, hein, puisque vous n'avez rien fait. Et vous l'avez ici une partie qui s'appelle API Case. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est avec ça qu'on va pouvoir commander et envoyer des données. Vous pouvez directement envoyer des données aussi par fichier Excel, hein, par un fichier Excel CSV. Il n'y a pas de souci, mais bon, nous, ce qui nous intéressera, c'est API Case pour envoyer des données par API. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur 2 clés. Alors, elles sont modifiables, hein, c'est pour ça que je les ai laissées en vue. Hein, elles sont modifiables, donc je les ai modifiées entre-temps. Et puis, vous allez surtout tomber là-dessus. Et ça, c'est la commande qui permettra d'envoyer des données. Alors vous récupérez le HTTP là directement, vous copiez et vous le collez dans votre explorateur, n'importe lequel, et vous faites entrer. Alors comme vous avez laissé le 0 qui est tout au bout, parce que vous n'avez pas fait attention comme moi, vous allez avoir une température qui va afficher 0. Voilà. Bon, ça commence mal, hein, mais c'est comme ça. Mais après, si vous changez le chiffre ici, par exemple ici j'ai mis, alors, je sais pas combien, 25, je vais dû mettre, donc j'efface ça, je mets 25, j'appuie sur entrée, il ne se passe rien hein, sur cette page-là. Hein. Mais d'un seul coup, sur votre page où il y avait le site, hein, donc ThingSpeak, vous allez voir le 25 apparaître. Et un deuxième point, un troisième point. Donc chaque fois, sur un nouvel onglet, vous envoyez la donnée, et chaque fois, vous allez avoir des choses qui apparaissent ici. Vous pouvez aussi mettre en place des jauges, je vous l'ai dit, une valeur numérique, un voyant qui s'allume de la couleur que vous voulez, vert, rouge, bleu, en fonction, et avec des seuils que vous choisissez, donc vous pouvez mettre plusieurs voyants pour chaque champ. Bon, si ça fonctionne en HTTP, donc ça va fonctionner en Python. Donc deuxième étape, eh ben, je vais mettre Python. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle request. Ça c'est sur votre ordinateur. Hein. Sous Tony, votre ordinateur, vous êtes connecté à Internet, donc pas de problème pour se connecter. Vous allez voir la fonction que je viens de vous montrer. Hein. C'est celle-là. Hein. Là. Et si je l'agrandis, la voilà. Et vous voyez qu'il y a marqué get. Donc on va faire un get. Donc la première chose que je fais, j'importe request avec un S, hein, s'il vous plaît. J'ai mis une température bidon sur mon truc qui s'appelle 23. J'ai créé une URL complète. Donc j'ai créé le nom avec la clé, la voilà. Et puis, alors, les doubles accolades, là, ça signifie qu'on va envoyer la donnée qui est ici, qui va être format dedans. Ok. Donc ça, c'est très pratique. Vous prenez votre chiffre, vous l'envoyez là-dedans. Et une fois que c'est là-dedans, j'ai imprimé mon URL pour voir si ça marchait bien. Et surtout, j'ai fait un request et puis le get, parce que c'est marqué get. Et en faisant ça, automatiquement, vous allez mettre à jour vos données. Je pourrais m'amuser à tourner ça en boucle. Hein, puis ça va automatiquement rentrer vos données au fur et à mesure. Okay, donc c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait un while true, vous voyez. J'ai mis des valeurs randomisées hein, pour l'instant, pour éviter de vous montrer mes valeurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un start et j'ai fait un après la fin pour voir toute la minute. Donc j'ai lancé une mesure et à la fin, je regardais si la mesure était passée 60 secondes, on recommence. Et sinon, on attend tranquillement. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai récupéré mes données de mes capteurs. J'ai créé mes 3 URL, exactement de la même structure qu'ici. Okay, donc il y a un qui s'appelle température salon, température chambre 1, température chambre 2. Et puis tout ça, après, je les envoie. Alors vous avez vu ici un délai. Le délai, c'est simplement parce qu'il faut mettre, je vous l'ai dit tout à l'heure, attendre quelques secondes avant d'envoyer une deuxième donnée. Donc là, j'ai attendu 15 secondes avant d'envoyer chaque fois la donnée. Et à la fin, j'attends le temps restant pour pouvoir redémarrer. D'accord? Donc ça fait toutes les minutes. Voilà ce que ça donne. Alors ce fichier-là, je vous le donne, hein, il est disponible. Hein, tout ce fichier-là, vous allez le trouver sur GitHub, Christian Ducrot, ThingSpeak, puis vous trouverez ça. Ça me donne ça. Tout fait. Voilà. À condition d'avoir créé, bien sûr, les 3 champs dans votre ThingSpeak. Sinon, il y aura peut-être un message d'erreur. Je ne sais pas trop ce qui va se passer d'ailleurs. Voilà. Ensuite, attaquons ça en MicroPython. En MicroPython, c'est trop simple. On va utiliser uRequest. La même chose. C'est quasiment la même chose, sauf que évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut connecter d'abord au Wi-Fi. Hein, si c'est pas connecté au Wi-Fi, ça va pas. Donc on va le connecter au Wi-Fi. Donc pour ça, il faut network. Il faut un compte Wi-Fi. Moi, je mets mes comptes séparément. D'accord, je mets pas mes SID et mon password sur le même fichier que le fichier principal. Il me faudra un port time pour gérer le Wi-Fi. Ensuite, il me faudra pour l'acquisition d'un capteur. L'acquisition de capteur, j'ai pris ce capteur-là. C'est un capteur OneWire avec une adresse. Donc il faut connaître l'adresse de votre capteur à chaque fois. Hein. Il en faudra 3 fois parce que j'ai 3 pièces. Hein. J'ai un salon, une chambre et une deuxième chambre. D'accord, donc voilà. Donc j'ai besoin d'acquisition capteur, from machine à port pin, OneWire, DS18X20. Voilà, tout ça j'ai besoin, je vais le prendre, d'accord. Ensuite j'ai besoin pour envoyer
uRequest, et bien sûr, encore une fois, import time, puisqu'il faut attendre un certain temps, ou uTime, hein, c'est comme vous voulez, hein, c'est pareil. Et puis enfin, je vais le mettre un peu en sommeil, donc j'importe machine pour mettre en sommeil ma carte. J'utilise la LED qui est dessus, la LED built-in qui est ici, et puis elle est là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, c'est une de ces deux-là, quelque part par là, pour gérer les erreurs. Donc suivant l'erreur qu'on a, bah, ça va clignoter d'une certaine manière. Donc ça va rester allumé d'une certaine manière. Voilà. Ok. Tout ça, c'est la gestion des erreurs qui sont faites. Donc ce programme-là, je vous le donne, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, il est quasiment il est tout fait, vous le prenez, ça marche. Et pour vous montrer, les bibliothèques, elles sont toutes natives MicroPython, hein, même le capteur, hein, puisque c'est un capteur qui est assez courant. Donc on va retrouver là-dedans, vous le verrez, si vous tapez help module, vous trouverez tous les modules, donc ça fonctionne. Et ça donne ça. Ok. Pour le capteur température, si vous ne savez pas comment l'implémenter, allez voir ma vidéo. C'est assez simple, ça expliquera comment récupérer l'adresse de chaque capteur. Okay. Et bien sûr, je vous ai tout mis ici, déjà tout prêt. Alors évidemment, ce programme-là, que vous allez créer, il faudra le mettre 3 fois sur 3 cartes différentes pour pouvoir gérer 3 endroits différents. Okay. Et tout ça en Wi-Fi, puis automatiquement, ça va renvoyer vers SyncSpeak et à la fin, vous obtiendrez vos 3 valeurs de température qui évoluent dans votre maison. Et vous pourrez consulter ça de n'importe où, hein, puisque c'est sur le cloud, donc automatiquement, c'est assez pratique et assez sympa. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Elle peut vous intéresser. Elle contient ici le fichier, le compte Wi-Fi, hein, qui permet de mettre votre SID aussi. Tout est géré. Donc voilà, avec ça, le moment, vous pourrez vous en sortir et c'est assez sympa.